Excellente matinée à tous, ici Slexno. Woofer, c'est renversant. Le clip est un laboratoire, un peu comme tous ces mecs qui cherchent le vaccin miracle. Une horde de techniciens, de prod et de réalisateurs rivalisent d'ingéniosité pour trouver des nouveaux concepts. Et en s'appropriant la technologie, mais en la détournant parfois, ils sont à la poursuite de l'éclat. Dans ce monde pictural qui évolue à 100 à l'heure, pluguez le woofer. On parle clip aujourd'hui. Norvège, Oslo, Mindfru Holman au clavier, Pal Wakhtar Savoy à la gratte et Morten Arquette au chant. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je vais essayer de vous aider à apprendre le norvégien. Ce mec vieillit vraiment bien. Il doit bouffer la même chose que Pharrell Williams ou Paul Rudd. À E3, il crée le groupe AA. Pour la musique, il fait un peu froid en Norvège, alors direction Londres. Premier album, premier single, boum. Et je sais, tout le monde connaît Take On Me. Vous l'avez sans doute entendu là. Ou là. Ou peut-être ici. Ou peut-être là. Ou là. Et sans doute que jamais vous l'avez entendu comme ça. Et il y a ce type, Marlon Webb, qui fait un gimmick de danse ultra stylé mais super complexe à tenir sur la durée. Je vous jure, j'ai essayé les cuisses qu'il faut avoir, bref. Et le groupe The Weather a même repris en 2019 tout le délire en mettant en scène Finn Wolfhard, le gars de Stranger Things. Take On Me est partout. À travers le temps et l'espace, est-il possible qu'un jour nous soyons écœurés de Take On Me ? Je vous demande ça comme ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous avez un avis là-dessus, laissez-le en commentaire. Oui, c'est pour le référencement, mais votre avis m'intéresse. Vraiment, je suis très intéressé par cette question. L'histoire de ce morceau n'est pas près de s'arrêter, mais rembobinons en 1984. Warner Bros London signe les Norvégiens et Take On Me sort à 3 reprises en Angleterre, avec ce clip-ci. Et c'est un coup dur pour Morten Arquette et ses collègues. Ça ne décolle pas. En même temps, c'est un peu moche. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Jeff Eyerhoff, le directeur artistique. Souvent, l'idée derrière un clip à succès, c'est de faire quelque chose de visuel qui sera tellement diffusé que le son finira par devenir un verre d'oreille et nous obséder. C'est alors que Warner décide de tenter un nouveau coup de poker. Faut dire que la track est assez cool et que quelques épices permettraient peut-être à la sauce de révéler ses vraies saveurs. C'est alors que John Bug, qui n'était pas loin de l'histoire, bug justement sur un film étudiant, réalisé par Mike Patterson en 1981. Commuter. On dirait qu'il se passe un truc là. Steve Barron, un Irlandais de 28 ans, est choisi pour être le réalisateur du clip. Il travaille activement dans l'industrie puisqu'il clippe déjà pour Madonna et il venait de sortir Billie Jean en 1983. Démarrer sa carrière avec Michael Jackson, c'est un peu comme avoir une Tesla comme première bagnole, même si apparemment Steve n'a jamais été crédité sur l'œuvre aux dalles lumineuses. La direction artistique de Jeff plus le coup de crayon de Mike et sa femme Candace Reckinger, décidément il y a du monde. Candace Reckinger. Mike Patterson. Plus Steve Barron à la réal et Take On Me est dans les starting blocks. Le tournage s'effectue dans un studio de Londres. Ils utilisent un cyclorama où ils captent toutes les séquences de mise en scène avec les acteurs. En laissant évidemment de la place dans le cadre pour les zones qui allaient être rotoscopées. Ah ok, vous êtes perdu sur rotoscopé, très bien. Je vous explique ça en prenant le temps de faire un truc bien, vous inquiétez pas. La rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à révéler image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. J'ai tout pépon sur Wikipédia, embarquez-moi. Une fois les prises filmées mises bout à bout, 16 semaines au soleil de LA seront nécessaires à Candace et Mike pour créer pas loin de 2000 dessins. C'était jour et nuit. À la fin, il avait peur que sa main ne soit plus capable de bouger. Ok. Regardons ça de plus près. Morten Arquette a un regard de beau gosse. Il met quelques coups rapides sur l'accélérateur de sa mobilette sidecar, pourquoi pas. Coup de feu, l'animation démarre. On remarque que les plans fixes sont zoomés en post-production pour donner ces sensations de vitesse sans avoir à multiplier les dessins, donc. Du tournoi ne se passera pas de cette façon. Tâche de bien t'entraîner, Olivier. Morten a gagné la course, mais il se sent observé depuis la BD. C'est normal, car Bounty tourne les pages. Si. Elle s'appelle comme ça. Matez bien, une immense case noire est prévue sur cette page au travers de laquelle la main de Morten rotoscopée embarque Bounty dans cette BD monochrome. Comment va-t-elle passer d'une table de café dans un livre, me diriez-vous ? Eh bien par un fondu enchaîné. Une fois à l'intérieur, on est sur le fameux cyclo de Londres. L'idée brillante est d'avoir créé un cadre réel autour de Morten, la caméra volante passant tantôt devant, tantôt derrière ce cadre, qui au passage servira de repère pour les illustrateurs. Le reste, rempli ou non avec du dessin, donne l'illusion que les personnages sont tantôt à l'intérieur et tantôt à l'extérieur d'une case de bande dessinée. La fiction versus la réalité, toi-même tu sais. Et c'est alors qu'à la surprise générale, Yvonne... Ah si, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Elle se dit que Bounty s'est barré sans payer. Elle défonce les 2000 dessins de Mike et Candace et balance tout ce merdier dans la corbeille. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'on froisse les pages d'une BD ?
Eh bien, les personnages de la BD se mélangent. Et donc le méchant qui se retrouve là veut éclater ce bonheur à coups de grosses clés à molette. La dynamique change et on se retrouve en full animation. Magnus Horman a tout vu. Je vais essayer de vous aider à apprendre le norvégien. Morten Arquette ouvre à nouveau une case noire magique, excellent sourire de pâle, Bounty réapparaît à côté de la poubelle du snack en cut, laissant Yvonne sans voix. Elle repart avec la BD et elle essaie tant bien que mal de défroisser le visage de l'homme dont elle est tombée amoureuse 5 minutes auparavant. Une fausse larme sur la joue et un retournement forcé plus tard, Morten Arquette, qui a décidé de laisser tout le reste du groupe aux prises avec les Kaisarders aux clés à molette dans la BD, se frappe contre les murs, dissipant peu à peu le reste de travail de rotoscopie de Mike et Candace. Regard de beau gosse et plan final de la première page de la BD. Hey, un voyage est à gagner. Sans doute pour se Prendre un coup à molette, donc. Oui, ma boîte à outils n'est pas très fournie, alors je fais avec ce que j'ai, vous m'excuserez, mesdames et messieurs. Le 5 septembre 1986, à la 3e cérémonie des MTV Music Awards, Take On Me remporte 6 trophées. Take on me. Mais pas le plus prestigieux, la vidéo de l'année. Ce prix, c'est Money for Nothing de Dire Straits qui le remportera grâce à des effets spéciaux précurseurs pour l'époque. Des personnages en 3D moches, certes, mais précurseurs. Et devinez qui en est le réalisateur ? Steve Barron. Encore ce type ! En une seule cérémonie, le mec pose littéralement son gros paquet de talent devant tout le monde. Quel chic ! La version 4K de Take On Me, postée le 6 janvier 2010 sur YouTube, avoisine aujourd'hui les 1,5 milliard de vues. N'hésitez pas à liker ma modeste vidéo. Depuis, la rotoscopie et la façon d'animer a suivi le rythme de l'évolution des technologies, rendant la tâche sans doute plus agréable, mais toujours aussi exigeante sur la discipline du dessin et l'art de créer le mouvement en quelques traits. Incubus s'en est sans doute inspiré pour leur titre Drive, mais aussi Paramore. Le clip de Take On Me a propulsé le groupe au rang de star et a permis à cette chanson hors norme de transcender les âges et les cultures. Et c'est bien grâce à MTV, une télévision qui balançait des récompenses à ceux qui se mettaient la pression de faire les choses à fond, qui avait pour hymne de booster la créativité et de donner des ailes au talent, en nous offrant des bombes visuelles où son et image se répondaient comme si l'un ne pouvait exister sans l'autre, comme si Mike ne pouvait exister sans Candace et Morten sans Bounty. J'espère que t'as passé un bon moment. Du coup, abonne-toi et gagne un voyage. Oui, c'est une banane.